selon lui. Ici en Côte d'Ivoire, des millions d'enfants ne sont pas déclarés à l'état civil. Pourquoi chaque année ces enfants atteignent sans papier l'âge d'être scolarisés? Quelle est la solution? Monsieur Kwasi Bernard nous a rejoint pour en parler. Monsieur Kwasi, vous êtes le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Rebonjour. Bonjour madame. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, ils sont des millions d'enfants qui sont sans extrait d'acte de naissance aujourd'hui dans le pays. À quoi est-ce que cela est dû, monsieur Kwasi? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. D'abord des raisons culturelles. Certains parents ne connaissent pas très bien l'importance de l'état civil. Ils ne savent pas que c'est l'état civil qui permet de retracer les différents événements de la vie de leur enfant jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, la déclaration de l'état civil permettra à cet enfant-là d'avoir un acte d'état civil, ne serait-ce que pour établir sa filiation vis-à-vis d'eux-mêmes. L'état civil permettra à l'enfant aussi de justifier de sa nationalité, de sorte qu'on peut même dire que les enfants qui ne sont pas déclarés d'état civil, est-ce qu'ils ne sont pas exposés à des risques d'apatridie? Comment feront-ils la preuve de leur filiation? Ça, c'est des raisons culturelles. Ensuite, il y a des raisons liées à l'éloignement certainement des centres d'état civil, qui sont éloignés soit des villages, soit des lieux d'habitation des parents, qui font que souvent ils n'ont pas les moyens, bien ne voient pas la nécessité de se déplacer pour aller faire la déclaration de l'état civil. Et puis, enfin, ce qu'on pourrait expliquer encore comme cause de déclaration, de faute de déclaration, il y a les tracasseries administratives. Parfois, on demande à certains parents certains papiers pour faire les déclarations de naissance, alors qu'eux-mêmes, ils sont dépourvus de ces documents. Donc, ce qui fait qu'ils sont réticents à se présenter dans les centres d'état civil pour faire les déclarations de naissance. D'accord. Est-ce que la majorité de ces enfants-là, où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce que c'est dans les villages? Bon, en grande partie dans les zones rurales, mais il faut dire que même ici à Abidjan, il y a des enfants qui sont à l'école qui n'ont pas de date de naissance, donc ils ne sont pas déclarés. Donc c'est un problème général, un problème national, ce n'est pas spécifiquement dans une zone déterminée. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est fait en amont, on va dire, afin d'éviter que ces enfants-là ne naissent sans être déclarés, ne puissent être inscrits à l'école vraiment sans avoir de papier? Bon, beaucoup de réflexions sont en train d'être faites actuellement au niveau des différents ministères chargés de l'état civil pour sensibiliser davantage les parents à faire les déclarations, mais aussi à rapprocher l'administration des administrés en créant des centres secondaires dans les différents villages pour que les déclarations puissent se faire sur le lieu de naissance. Aussi, la réflexion est en train d'être faite pour qu'on puisse prendre en charge déjà dès la maternité les éléments de la sage-femme qui procède à l'accouchement pour procéder aux déclarations. Donc tout ce travail est en train d'être fait pour faciliter la déclaration à l'état civil. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'éloignement des endroits où on doit déclarer les enfants, de tracasseries administratives et tout. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui est prévu? Dans ce domaine, il y a des formations qui sont faites. Le ministère de la Justice a déjà organisé plusieurs formations à l'attention des officiers, des agents d'état civil pour les sensibiliser sur la manière dont ils doivent recevoir les déclarations de naissance, les obligations, la manière de tenir les registres. Et tout ça, tout ce travail qui se fait, ça doit permettre d'améliorer la situation. Par rapport à l'éloignement dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que cela n'est pas possible ou même intéressant d'impliquer, on va dire, les premiers responsables de communauté, par exemple les chefs de village, pour pouvoir rapprocher l'administration un tant soit peu des administrés? Ils sont de plus en plus impliqués dans tous les villages. Pratiquement aujourd'hui, il y a des centres secondaires d'état civil. Il y a un agent d'état civil qui est désigné dans le village pour enregistrer les naissances. Mais en plus de ça, ils pensent qu'il faut intensifier la sensibilisation sur l'importance de la déclaration d'état civil. Je pense que c'est ce problème qui se pose. Parce que même dans les villages, il y a des centres secondaires, mais les personnes concernées ne vont pas vers pour faire la déclaration. Voilà. Surtout que même à Abidjan, il y a des personnes qui ne vont pas alors qu'il y en a un peu partout. Un peu partout. Alors, on va parler de l'opération spéciale qui est mise sur pied. Oui. Elle concerne la régularisation pour exactement 1 165 325 élèves du primaire. Oui. Nous allons suivre ensemble un reportage de Franck Quadio et puis on va revenir pour en parler. Merci, madame. Ambiance d'après-midi de sport dans cette école primaire publique commune de Yopougon. Près de 1000 élèves dans ce groupe scolaire de 4 écoles, mais une centaine sans extrait d'acte de naissance. Quand j'ai fait les statistiques, il y avait une cinquantaine. Avec la sensibilisation, je suis arrivé aujourd'hui à 32 élèves sans extrait. Et la plupart, ils sont dans le cas de CP1, CP2, CE1. Des élèves sans extrait d'acte de naissance, un constat à l'échelle nationale.
C'est fréquent. Quand on va dans l'école, c'est juste qu'au CM2, c'est là que tu vas voir le parent en train de courir maintenant, en train de faire l'extrait de l'enfant. 1 165 325 élèves concernés. Ils sont répartis sur les 14 857 écoles primaires selon les chiffres officiels. Si l'enfant n'a pas d'extrait d'acte de naissance, on ne connaît pas son âge. Et donc on ne sait pas s'il est toujours ou s'il est en dehors de la tranche d'âge qui bénéficie de l'enseignement primaire. L'analphabétisme, lourdeur administrative et certaines contraintes financières qui freinent les requérants. L'État en a conscience, d'où la décision de rendre accessible le document d'acte civil, surtout pour les élèves. Après la décision en Conseil des ministres, la phase pratique vient d'être lancée. Elle va durer 3 mois et concerne les élèves du primaire. Et dans les centres d'état civil, des recherches seront faites dans les registres. Au cas où l'enfant n'est pas inscrit, le procureur est saisi. Ce dernier prend une réquisition pour l'enregistrement de l'enfant. 3 mois pour toute l'opération, mais un accent sera mis sur les élèves du CM2. Une collecte de données qui débute le 16 mai prochain dans les écoles primaires de Côte d'Ivoire. Les Nations Unies, par la voix de l'UNICEF, encouragent donc cette opération dont la seconde phase concernera les enfants se trouvant hors du système scolaire. Monsieur Kwasi, l'opération a été lancée il y a tout juste 10 jours. On va faire le point. Oui. Mais avant, en quoi est-ce qu'elle consiste concrètement sur le terrain? Bien, comme vient de le dire l'élément tout de suite, cette opération, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, ne procédera pas par des audiences foraines. La déclaration se fait sur la base de la réquisition du procureur de la République. En pratique, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants sont déjà inscrits à l'école primaire. Ils sont enregistrés avec les données concernant leur date de naissance et leurs parents. Les directeurs d'école vont être mis à contribution à travers une fiche qui a été élaborée à cet effet pour donner les informations concernant les enfants qui sont dans leurs écoles, qui ne sont pas déclarés à l'état civil, donc qui n'ont pas de d'acte de naissance. Cette fiche va être communiquée au service de l'état civil de la localité concernée. L'officier d'état civil qui, constatant que l'enfant n'est pas enregistré dans les registres, saisit le procureur de la République. Le procureur de la République, après l'examen du dossier, va requérir l'officier d'état civil à l'effet de procéder à la déclaration. Donc là, on n'aura pas un jugement supplétif, mais c'est la réquisition du procureur de la République qui va servir de base à la déclaration. Voilà un peu comment l'opération va se dérouler. Alors pour les parents qui sont dans ces cas-là, qui sont concernés, quelle est la conduite à tenir? La conduite des parents consistera pour eux à se rapprocher des directeurs d'école, des écoles où les enfants sont inscrits, pour donner les informations si le directeur ne les a pas déjà. S'il les convoque pour venir recueillir les informations, il faudrait qu'ils répondent favorablement à cette requête, qu'ils se présentent et qu'ils fournissent au directeur de l'école les informations complémentaires qui vont lui permettre de remplir la fiche. C'est avantageux pour les parents parce qu'ils auraient dû eux-mêmes se transporter au centre d'état civil pour aller faire la déclaration. Or là, en se rendant chez le directeur pour lui donner l'information, il va recueillir toutes les données qui vont être transportées chez l'état civil. Ça va leur éviter de payer les frais de transport. Oui. Alors cela concerne les élèves qui sont déjà à l'école, mais pour ceux par exemple qui n'ont pas encore l'âge d'y aller ou bien qui n'ont même pas pu y aller parce qu'ils n'ont pas de papier, est-ce qu'ils sont concernés? Non, ils ne sont pas concernés. Il faut bien préciser que pour cette opération, la cible est bien déterminée. Il s'agit des enfants qui sont déjà inscrits à l'école primaire. C'est ce problème que le gouvernement veut résoudre par cette opération. Après cette opération, les études sont en train d'être faites pour voir comment régler le problème des autres enfants qui ne sont pas inscrits à l'école et qui ne sont pas non plus déclarés à l'état civil. Est-ce que cela va être fait cette année pour éviter l'année prochaine, par exemple, de se retrouver encore à refaire ce genre d'opération spéciale pour d'autres enfants qui vont arriver, qui vont être encore dans ce cas-là? Oui, je pense que d'ici et dès la fin de l'opération que nous allons commencer maintenant, nous sommes en train de faire les études nécessaires pour éventuellement commencer une autre opération concernant les autres élèves, les autres enfants non scolarisés. Mais ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que le gouvernement organise cette opération pour faciliter la tâche aux parents. C'est une opportunité à saisir. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les uns et les autres sachent que quand un enfant naît, il doit être déclaré à l'état civil. Donc, il faudrait qu'on développe la culture de la déclaration des enfants à l'état civil. C'est une obligation pour les parents, c'est un droit aussi pour les enfants. Oui, c'est un droit pour les enfants, une obligation pour les parents, d'autant plus que maintenant, avec la loi qui institue l'école obligatoire, si vous ne mettez pas l'enfant à l'école parce que vous n'avez pas déclaré à l'état civil, vous êtes exposé à des poursuites.
Donc, c'est une obligation pour les parents de déclarer l'enfant à l'état civil, sinon on va le priver d'un certain nombre de droits qu'il ne pourra pas exercer. Et ce sera dramatique. Alors, dans le cadre de cette opération, les élèves en classe de CM2, donc en classe d'examen, ils sont près de 35 000. Les examens approchent. Est-ce qu'ils se rendent dans les temps? Normalement, l'opération est montée de telle sorte qu'on puisse délivrer les actes de naissance des enfants du CM2 d'ici le 31 mai. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu quelques retards dus à la situation de crise que nous avons connue depuis le 12 jusqu'au 16. Donc, on a eu 2 ou 3 jours de retard. Mais nous pensons que nous pouvons être dans le délai. Les collectes ont déjà eu lieu. 2 jours de travail a permis déjà de collecter environ 34 000 dossiers, dont 8 300 concernant les élèves de CM2. Ces dossiers sont traités en même temps, parce que la collecte a été faite. Les dossiers seront transmis à l'officier d'état civil qui va les transmettre au procureur. Tout le processus est déjà en marche. Donc à partir de lundi, la semaine prochaine, on atteint la vitesse de croisière dans la collecte qui est prévue pour se terminer le 24. Normalement, la collecte sur l'ensemble du territoire, pour tous les cas, doit se terminer le 24 mai, c'est-à-dire mercredi prochain. Et à partir de là, nous allons travailler principalement sur les dossiers des enfants de CM2 pour pouvoir établir et délivrer les actes de naissance le 31. Alors, vous avez déjà démarré l'activité il y a à peu près 10 jours, vous l'avez dit. Oui. Voilà, quel est le point exactement à ce stade-là de l'opération? Est-ce que ça permet déjà de savoir si elle sera bouclée au bout des 3 mois qui sont prévus? Oui, je pense que nous allons boucler l'opération dans le délai parce qu'en 2 jours de travail, il y a déjà 34 396 dossiers qui ont été collectés. Il faut peut-être préciser qu'avec la crise qu'il y a eu une certaine démobilisation. Et normalement, l'opération est prévue de telle sorte qu'il y a des réunions de travail qui étaient organisées dans les inspections de l'enseignement primaire où les directeurs d'école devraient se rendre déjà avec les documents qui devraient leur avoir été déjà remis. Mais il y a eu des petits retards dus à la crise. Donc, ces premières réunions ont consisté simplement en des réunions d'information, en l'explication des procédures et en remise des documents nécessaires qui vont être remplis et qui vont être récupérés cette semaine par l'opérateur technique qui a été choisi à cet effet et le processus va suivre son cours. Alors on retient que l'opération est bien lancée. Qui vont être remplis et qui vont être récupérés cette semaine par l'opérateur technique qui a été choisi à cet effet et le processus va suivre son cours. Alors on retient que l'opération est bien lancée. Oui. Les parents doivent absolument déclarer leurs enfants à la naissance afin d'éviter d'être dans ce genre de situation. Merci M. Kwasi Bernard, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci à vous de nous avoir